Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG, ce talk show qui vous parvient plutôt tous les matins quand il est 9h sur notre antenne et sur nos médias partenaires. 3 possibilités pour réagir à nos sujets, vous les connaissez déjà. GG au 8036 si vous êtes abonné Orange, ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur la toile www.espacefmguinée.info ou sur Twitter #espace GG, et d'ailleurs nous ferons le devoir de relayer vos réactions et qui vont défiler le soir en bande passante à la télévision. Vous êtes du côté des cancans, vous nous regardez à la télévision et tous les soirs cette émission vous parvient à 22h30 sur place ici et maintenant. Vous nous écoutez sur 99.7 dans toute la région forestière et la même fréquence également dans tout le Fouta et dans tout le Kakandé. Merci de nous rejoindre. À la une, cette question ce matin, la rentrée scolaire de cette année officiellement annoncée pour le 3 octobre prochain serait-elle compromise? L'inquiétude grandit dans les milieux scolaires de la Guinée à cause des incertitudes qui entourent les négociations engagées entre le gouvernement et le SLEG autour d'un salaire de base de 8 millions de francs guinéens pour le corps enseignant. Et pour ne rien arranger, la récente sortie médiatique du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana qui a affirmé qu'il était impossible pour son gouvernement de payer un salaire de 8 millions à chaque enseignant a eu le don d'effaroucher le SLEG. Réponse du berger à la bergère, le SLEG se cabre et assène pas de rentrer le 3 octobre sans les 8 millions. Qu'est-ce qui justifie cette posture? De quels moyens dispose le SLEG pour empêcher la rentrée scolaire fixée au 3 octobre prochain? Entre autres questions que nous nous posons dans cette émission. Nos invités qui vont nous rejoindre dans le courant de cette émission, messieurs Mohamed Bangoura et monsieur Mohamed Massa Doumbouya, et tous de la cellule de communication du SLEG, ils vont nous rejoindre dans cette émission. À nouveau, la Guinée qui échoue à abriter la journée africaine de la pêche artisanale, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les guéguerres entre différentes entités d'acteurs intervenant dans ce secteur ont encore plombé cette organisation confiée 2 années d'affilée sans succès à notre pays. Comment en est-on arrivé là et quelle est la part de responsabilité des uns et des autres? Monsieur Idrissa Kalo, il est porte-parole de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Nous le recevons dans la deuxième partie de cette émission. Toute l'équipe au grand complet, voilà, sauf le turbo qui a quelques bobos de santé. Pensez donc positive à lui. Merci de nous rejoindre. Moussa Moïse, bonjour. Abaka Diallo, bonjour. Bonjour. Tamba Zakari Milimono, très bien habillé ce matin. Hein. Bonjour Abakar, bonjour à tous. J'en suis jaloux, hein, franchement. Ah ben voilà. Je suis jaloux de ton joli bazin. Merci. Bien. Bonjour Madame So Moussa Iroba. Tu sais que Tamba aime ça, qu'on le flatte. Bien bonjour, sûr, bien sûr. Ouais. Bonjour à tous. Il faut quand même le dire, je m'habille très bien. Bien. Bah, voilà. C'est une habitude. Mais c'est cela. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar Diallo, bonjour à tous. Bien. Pour commencer, Tamba, ce décret qui fait polémique, ce décret signé par le président de la République portant création de l'autorité d'une autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales et zones industrielles. Et cette question, que reste-t-il au ministère de l'Industrie après la prise de ce décret? On peut légitimement se poser cette question-là. Les raisons, elles sont bien simples. Vous vous rappelez du décret lu lundi dernier, donc c'était le 10 septembre dernier, sur les antennes de la radio et télévision nationale de Guinée. Et ce décret, il portait création de l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales, mais également des zones industrielles. Oui. Cette autorité, la deuxième chose qu'il faille souligner, c'est que cette autorité a été placée sous a pour tutelle la présidence de la République. Donc il s'agit d'une autorité rattachée à la présidence de la République. Mais vous vous rappelez, lorsque les zones économiques spéciales ont été, entre guillemets, décrétées, annoncées par le président de la République,
la tendance avait été qu'elle soit gérée par le ministère de l'Industrie, comme ça se fait tout autour de nous, dans la zone ouest africaine ou même ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Les zones de développement et les zones industrielles sont directement, toute l'administration, tout le développement, la planification du développement autour de ces zones est directement rattachée au ministère de l'Industrie. Ouais. La Guinée, encore une fois, on a choisi de faire différemment. Ce n'est pas ce qui se passe ailleurs, mais en Guinée, on a choisi de faire différemment. Au moment où nous sommes en train de parler, parce qu'il faut le dire, une structure en perspective au ministère de l'Industrie avait quand même pour vue la structuration et, si vous voulez, l'aménagement des zones industrielles. Effectivement. Et ça, c'est rattaché directement au ministère de l'Industrie. Alors, deux choses ce matin. On se pose la question, s'il y a une autre autorité qui est créée pour cela, alors qu'on aurait pu parler de direction tout simplement, qu'est-ce qui va rester de ce pan-là, de ce pan de responsabilité au ministère de l'Industrie? Est-ce une amputation? On peut bien se poser cette question-là. Ça n'a tout l'air, Tamba. Est-ce que ce n'est pas un pan des attributions du ministère de l'Industrie? Un pan important. Important par ailleurs, qui a été ainsi arraché. Donc, on peut parler d'amputation à ce niveau-là. Mais de l'autre côté, cette autorité n'est pas placée, n'a pas pour tutelle le ministère de l'Industrie. Directement rattaché à la présidence de la République, ça en fait gros. La question que l'on va se poser, finalement, on espère en tout cas que le département en a pris conscience, le département que conduit M. Thibaut Camara. J'espère qu'elle a pu prendre conscience de à l'étranger, qui poursuit ses efforts de médiation du côté de Lomé, dans la cuisse togolaise. Ouais. Bah, il n'a qu'à régler les problèmes des autres. On lui en Pendant ce temps, on lui en crée chez lui. Ici. Bah, un autre effort de médiation va donc l'attendre à son retour. Alors, ce qu'il faille faire, comme ça se fait ailleurs, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Ce qui se passe ailleurs, c'est par exemple de rattacher directement cette autorité-là au ministère de l'Industrie. Probablement, ça pourrait régler la chose, même si ailleurs, c'est une direction tout simplement qui s'occupe des zones économiques de ce genre, comme Bokeh, comme Kamsa, comme toutes ces zones où il y a de l'activité industrielle. C'est ce qui se passe. De l'autre côté, l'aménagement, comme je dis, et la structuration rentrent dans un plan, donc dans une planification stratégique qui est celle du département de l'Industrie. En lui arrachant cela, on l'a déjà dit, c'est une des attributions qui se retrouve être arrachée, mais encore une fois, on risque de créer pour un rien, quoi. Il y a une politique industrielle et de développement en cours en République de Guinée, mais on risque de créer pour rien des bisbilles, des affrontements pour rien autour d'une structure qui aurait pu simplement fonctionner comme ça se passe. Il faut un arbitrage gouvernemental, Tamba. Un arbitrage gouvernemental, le président de la République n'a qu'à rapporter ou simplement prendre un autre décret et en abroger le premier, soit pour attacher l'autorité au ministère de l'Industrie, ce qui serait tout à fait faisable, ou simplement d'annuler le décret le problème, et de favoriser un autre décret au profit du ministère de l'Industrie. Donc ce qui pourrait être fait, c'est d'amputer le volet zones industrielles de l'autorité. Alors, ce qu'il y a à dire, Aboubacar, c'est que les zones concernées sont également des zones industrielles. Ça, il faut le prendre en compte. De l'activité minière est en cours dans ces localités et dans la perspective des années à venir, l'objectif serait par exemple d'industrialiser l'activité de ce côté-là. Alors personnellement, je pense qu'il faut tout simplement rattacher ces zones-là parce qu'il y a de l'activité minière et aux côtés de l'activité de ces activités minières-là, il y a toujours des activités industrielles qui se greffent naturellement et qui prennent naissance. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que le ministre Thibaut, il n'est pas du genre à se laisser marcher sous les pieds. Ben, on verra. On verra très bien. On verra, ça reste un Guinéen. Je suis d'accord. Ça reste un Guinéen. Je sais de quoi je parle. Du Guinéen. Je sais de quoi je parle. Moi, je veux pas espérer. Soit le décret passe à la trappe, comme au niveau du port autonome de Conakry. Comme au niveau du port autonome de Conakry. Je vois Monsieur Alpha Condé. Le premier conflit dans le gouvernement Kassouri. Je vois Monsieur Alpha Condé ne pas reculer tout simplement. Comme il le fait depuis un certain moment. On verra très bien. Madame Yoruba. On ouvre simplement un autre canal de dépenses, un autre canal d'enrichissement pour des personnes. Effectivement. D'enrichissement pour des personnes, pour des individus.
C'est comme cela que ça se passe dans ce pays. Sinon, il y a un ministère qui, normalement, devrait se charger de ce que le décret l'a dit, le décret qui est sorti notamment. Mais ce n'est pas la première fois qu'on a des réactions de ce genre au niveau de la présidence de la République. On a vu ici un ministère des pêches et un ministère conseiller des pêches à la présidence de la République. Il y a plusieurs départements comme ça qui ont leur parallèle au niveau de la présidence de la République, ce qui fait que les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que les uns marchent sur les plates-bandes des autres. Il y a un conflit de compétences qu'on crée et finalement on n'a pas les résultats escomptés. Moi je me demande qui conseille quelquefois le président de la République avec toutes ces personnes qu'on a, toutes ces multitudes de conseillers qu'on a autour de lui. Je me demande qui donne le bon conseil. Soit il ne donne pas les bons conseils ou il n'écoute personne. C'est peut-être ça le problème. Et comme cela, on ne pourra pas avancer. Moi, je me demande juste ce que ça va donner. Si ce n'est pas des conflits interpersonnels, des conflits, je ne sais pas, d'ego, une sorte de combat à l'enrichissement. C'est ce que ça va créer. Parce que vous savez, ces zones, il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui se trouve au niveau de ces zones minières. Justement, le fait de créer, par exemple, cette autorité, il y a une sorte de parallélisme entre l'autorité et le ministère de l'Industrie. Les gens vont se mettre à se battre entre eux pour se remplir les poches au lieu de se battre pour développer l'industrie minière. Et il faut s'attendre prochainement à l'Office national du baccalauréat. Et pourquoi? Justement, alors que on a ce qui va vider le ministère de l'Éducation de son contenu, d'une bonne partie de son contenu. Le service examen, quel rôle jouera-t-il alors? Le service national examen. Problème à avoir un office. L'Office national du baccalauréat, ce n'est pas une invention guinéenne. Ce n'est pas une invention guinéenne, mais avant de créer un poste, il faut réfléchir à des résultats qui pourraient aider à améliorer la structure qui était déjà présente. Mais si il n'y a aucune amélioration, si ça ne permet pas d'avancer, c'est de créer des problèmes. Ces zones-là ont été, par exemple, Boké a été décrétée zone économique spéciale. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Qu'est-ce que ça a permis de changer au niveau des populations? Qu'est-ce que ça a changé? C'est ça le début, Moussaïro. C'est le début de l'organisation de cette idée-là. Sauf que, justement, le président de la République s'y est mal pris. Mais là, il crée un conflit de compétences entre le ministère de l'Industrie et cette autorité qui vient d'être mise en place en bas. C'est justement là le problème. Bien, allez-y, Jacques. Oui, j'ai juste envie de dire que si les objectifs sont clairement définis et qu'on essaye de mettre, n'est-ce pas, les gens au travail, nous pouvons arriver finalement à faire de ces zones économiques spéciales les viviers du développement économique de notre pays. Parce qu'il y a des problèmes élémentaires que nous n'arrivons pas encore à résoudre, notamment dans ces zones où l'exploitation minière bat son plein, notamment la question environnementale n'est pas tellement prise en compte. Et il y a également les questions de développement communautaire. Les sociétés minières s'installent avec des promesses très souvent, mais lorsque vous y allez, vous trouvez qu'il y a beaucoup plus de dégradation de l'environnement, de dégradation du sol que des infrastructures sociales de base qui soient installées pour le bien-être des populations. Maintenant, le fait qu'il y ait, si vous voulez, cette autorité qui prend en compte ou qui vide d'une certaine manière le contenu des attributions, ou disons les attributions du ministère de l'Industrie, mais également, il ne faut pas l'oublier, même le ministère des Mines, parce que quand on parle de ces zones économiques spéciales, il y a plusieurs départements qui sont concernés. Il y a le ministère de l'Industrie, le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement également. Tous ces départements ministériels ont des actions, ont des activités, n'est-ce pas, connexes ou disons sont intéressés par l'activité minière dans ces zones-là. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ça va fonctionner, parce qu'il faut éviter que ce soit comme l'idée qui a prévalu à la création de l'INIDH. Il y avait un ministère des droits de l'homme, on a créé l'INIDH, on s'était posé des questions. Bon, l'INIDH, ça va être une institution indépendante. On a supprimé le ministère des droits de l'homme finalement, et l'institution nationale des droits de l'homme n'est pas indépendante. Donc finalement, la question des droits de l'homme n'est pas gérée. Donc c'est le risque là qu'il faut finalement éviter. Allez-y Moussa, bonjour. C'est quand même un poids de plus dans la bureaucratie guinéenne qui est déjà assez somnolente et assez lente. Je pense qu'il faut plutôt alléger un peu les différents départements, surtout les départements importants qui ont une feuille de route bien définie,
défini. Le ministre Tibou, au lendemain de sa nomination, je pense qu'il a eu une rencontre, des rencontres avec les différents cadres de son département pour mettre en place un plan d'action par rapport à l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés par le Premier ministre. Ouais. Donc je pense que la création d'une telle autorité et regarde de la vitesse à laquelle ça a été créé, je me rends compte que ça n'a pas été quelque chose de mûri, de pensé, lorsque on mettait en place cette structure gouvernementale. Ouais. C'est-à-dire que quand il a été nommé tout de suite, il aurait pu comprendre que dans ces différents objectifs, il y aurait la création d'une autorité qui allait donc se charger de ces zones industrielles-là. Ce qui est un peu aussi la question que je me pose, c'est comment on peut rattacher cette autorité à la présidence de la République, mais en même temps, la sève nourricière de cette autorité. Les grandes gueules. Elle l'attire d'où? Le budget viendra d'où? Il y avait du ministère des Finances. Du ministère des Finances. Oui, ce qui est dans le décret. Oui, mais en même temps, l'ancrage financier, c'est au ministère des Finances. Mais en même temps, l'attribution principale du ministère de l'Industrie et des PME, c'est bien entendu de développer ces différentes zones industrielles. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été assez précipité. Connaissant Thibaut Camara, ce qu'on dit de lui auprès du chef de l'État, son conseiller principal et autres, je me rends bien compte que tout ne passe pas auprès du président Alpha Condé. Donc, à mon avis, lorsque le monsieur reviendra, c'est pas un défi ou quoi que ce soit, mais s'il a envie que ce ministère puisse exister, atteindre ses objectifs, il ne va pas accepter quand même qu'un énorme pan de ses prérogatives lui soit arraché de la sorte. Surtout que le résultat en face, ça m'étonnerait qu'une telle autorité puisse atteindre ses objectifs, parce que les autorités qui ont été déjà créées auparavant n'ont pas bien fonctionné. Du coup, il y aura une sorte d'enchevêtrement. Ça ne créera pas un énorme résultat. Il faut plutôt permettre au ministère de tutelle de pouvoir mieux s'organiser pour pouvoir s'occuper de ces différentes zones-là. Pour moi, c'est une autre lourdeur administrative qui n'apportera pas grand-chose. Mais Moussa, on va rester avec vous, avec cet autre décret de restructuration du ministère de la Sécurité qui annonce le retour de la direction générale de la police. Et là, ça ne fait pas sourire du côté des colères. Mais pourquoi ça ne fait pas sourire? Mais bien sûr, parce que ça a été un problème dans l'OTAN. C'est pourquoi ça avait été cassé, Moussa. Réveille-toi. Un problème dans quel sens? Je ne comprends pas. Mais la direction générale de la police, à l'époque, c'était plus de problèmes, Moussa. C'est pourquoi l'ancien ministre... Non, mais attendez quand même, Moussa. Pas ton point de vue, allez-y. Je ne partage pas. Tu peux pas ignorer tout ce qui s'est passé comme problème à l'époque des Garés, qui est aujourd'hui gouverneur de la ville de la région de Kankan. Et à l'époque, toutes les guéguerres auxquelles on assistait entre la police et la gendarmerie. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu cette réforme avec Kabele qui a finalement créé la direction de la sécurité publique. On se pose des questions sur la pertinence, la portée de faire revenir la direction générale de la police, Moussa. C'est pas parce qu'un homme a eu à un moment donné du mal à se mettre dans la peau d'un véritable directeur général de la police qu'il va falloir complètement supprimer ce poste. Moi, je ne suis pas d'accord. Lorsque vous prenez un tel décret, vous clarifiez les choses. Vous donnez à chaque structure ses compétences et ses limites. Si cela est fait dans le décret, je pense qu'il ne peut pas y avoir de problème. Garé, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais je pense que s'il y a eu des difficultés, il a eu maille à partir avec ses responsables à l'époque, c'était dû donc à peut-être au flou qui existait dans l'application du décret qui a créé ce poste, qu'il a nommé, mais aussi dans les attributions qui lui étaient confiées. Mais la direction générale de la police, à mon avis, a sa place au ministère de la Sécurité. Si vous voulez aller dans une réforme profonde au niveau du ministère de la Sécurité, autant rattacher le ministère de la Sécurité au ministère de l'administration du territoire. Autant supprimer le poste d'ailleurs de ministre de la Sécurité. Parce que c'est pas dans tous les pays qu'il y a un ministre de la Sécurité. Donc je pense qu'on ne peut pas vouloir dire complètement que c'est parce qu'il y a eu ces guéguerres entre policiers à un moment donné, entre responsables de la police à un moment donné, et que la direction générale de la police n'a pas sa place. Il faut que les textes soient clairs, que les compétences soient définies, les attributions, mais aussi les limites. Bien. Si cela est fait, je pense que ça pourrait marcher. Allez-y, Jacqueline. Une raison de plus d'alléger ces charges, ou disons de diminuer le nombre de postes au niveau de ces ministères, puisque vous le dites très bien, il y a dans beaucoup de pays, on a ce que le ministère de l'Intérieur qui s'occupe à la fois de l'administration du territoire, mais également des questions de sécurité. Je pense qu'avoir un ministère et un ministre et puis un directeur de la police, ça peut toujours poser
problème. Ce que nous avons vu par le passé, ça a toujours conduit à cela. Que ce soit avec Garé parce qu'en réalité, le ministère de la Sécurité, c'est pas pour te couper, se résume à la police. Qui a appelé, se résume le ministère de la Sécurité dans notre pays. C'est la police. C'est la police. C'est seulement la police. Si tu veux, il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas une direction. On peut appeler ça le ministère de la police. Ce n'est pas une direction. Ce n'est pas une direction. Il n'y a que la police. Ce n'est pas une direction. Alors, c'est pas en supprimant une direction que vous ferez de ce ministère un véritable ministère. Oui. Voyez alors qu'il n'y ait pas de ministre à la tête de ce département. Que le problème soit géré autrement. Je vais te poser la question. Si tu as la direction générale de la police, de quoi le ministre va s'occuper? Le ministre s'occupe de la police, justement. Non, mais alors, le directeur général, c'est le bras ouvrier, c'est le technicien. C'est le bras ouvrier, c'est le technicien. Justement, ça, mais c'est lui, finalement, ce que ça pose comme problème, c'est des problèmes de prérogatives entre lui, le directeur général de la police, qui se croit super. Si on veut faire super patron, et le ministre. Moi, je veux pas qu'on soit hypocrite. Ça va créer des problèmes, Moussa. S'ils veulent faire une réforme profonde, eh bien qu'ils commencent au sommet, depuis le poste même de ministre de la Sécurité, parce que les attributions, vous venez de le dire. On a souvent même du mal à établir le champ de démarcation par rapport au ministère de la Sécurité et aussi à l'intervention souvent. C'est Bafoué qui va être porté à la tête de la direction générale de la police. La direction générale de la police, si on ne peut pas faire une réforme profonde, pour l'heure, elle a sa place. Elle a sa place. Il faut définir le rôle, c'est le bras opérationnel, c'est le technicien. Tout ce qui est mouvement, tout ce qui est opération des troupes, c'est lui qui s'en occupe. Le ministre, c'est un politique et il s'occupe d'autres choses. Bien, tu verras ici, Moussa. Allez-y, Jacques. Moi, en tout cas, la question de coordination, si bien naturellement on ne peut pas la laisser dans les mains du ministre de la Sécurité, il y a bien des soucis. Une question de direction. On a des directeurs déjà de sectoriels qui s'occupent de la police routière, de la protection civile, mais également de l'intervention. Donc je pense qu'il y a nécessité d'aller vers des attributions très précises confiées à des directeurs sectoriels et les choses peuvent bien marcher. Mais avoir un directeur au niveau du ministère, je crois que tout simplement on veut faire du bien à quelqu'un qui est gentil avec le président. Voilà qui est bien dit. Allez-y, Tamba. Et voilà, je passe maintenant. Voilà. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est que la réalité, nous sommes dans un pays avec ses différentes, j'ai envie de dire, directionnites. C'est-à-dire, on a envie de sectionner, de partitionner pour que chacun a un petit gâteau, un petit morceau à prendre. Finalement, on se retrouve avec cette sorte de pléthore de structures qui se ramènent aux mêmes objectifs, qui ont les mêmes attributions. Et finalement, les uns et les autres se marchent dessus. Absolument, on est obligé parce qu'il n'y a pas suffisamment de terre pour tout le monde. La seule terre a été partitionnée. On est obligé de se marcher dessus pour survivre. Et là, dans ce cas de figure, c'est comme la loi de la jungle. Les plus forts survivent, ceux qui ont le bras long des entrées à Sékou Touré, à ceux qui sont les plus bénis de cet establishment. C'est eux-là qui ont plus de faveur. Maintenant, vu qu'on a décidé de fonctionner comme ça, avec beaucoup de structures, le gros effort à faire, c'est de suffisamment structurer. C'est un effort de structuration et de responsabilisation plus spécifié. Effectivement. Vous prenez un ministre qui, en réalité, n'a de domaine d'action que celui de la police. Donc la protection civile et tout ce que vous savez autour. Ensuite, vous créez une direction générale de la police. En fait, j'ai envie de dire, il se ramène à faire le même travail. La seule différence, c'est que le ministre va être au conseil des ministres là-bas, donc au gouvernement. L'autre va être avec les policiers plus directement. Mais encore une fois, il faut structurer. Sinon, le ministre va risquer de devenir un gras de papier, tout simplement. Et le directeur général, c'est lui qui aura, comme on dit, il faut le dire quand même tout simplement, c'est de cela qu'il s'agit. C'est lui qui va être finalement responsable du carburant, des interventions. Parce que en fait, le problème, c'est quoi? C'est qui va être la pomme des discordes, c'est justement la gestion du budget. Absolument. Et alors que quand on parle de direction générale, normalement, c'est une direction qui doit avoir une autonomie de gestion. Voilà. Et de gestion administrative et financière. Avec une tutelle, bien entendu. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que le ministre, généralement, il s'accroche à ce budget. Et c'est lui qui le gère. Et vous savez ce qui est en train de se passer à Boubacar Diallo. C'est que ces directeurs, tous ces directeurs que vous voyez ici en Guinée, ces directeurs nationaux, le sont sans proposition de leur ministre. Ils ne se sentent pas redevables d'eux. Et donc, ils ne se soumettent pas d'eux. Et dans ce cas de figure, lorsque le directeur
a par exemple plus de budget, plus accès à de l'argent, vous savez comment ça fonctionne dans ce pays? Ce directeur-là est plus écouté que le ministre. Il gère directement, probablement avec la présidence de la République. Le ministre, il est là, qui n'a plus son mot d'ordre, qui est affaibli devant tous les autres membres du ministère. Et à la fin, on voit bien que c'est finalement la structure gouvernementale qui s'affaiblit au bénéfice du renforcement d'un directeur, tout simplement. Bien. Les bisbilles qu'on a vus lorsqu'il y avait cette direction générale, elles risquent de revenir. Il risque de revenir, donc de se réactualiser. Malheureusement, on n'apprend pas du passé. Les mêmes erreurs sont reproduites de la même manière et les mêmes conséquences sont subies par les populations. Bien dit, Tamba. En conséquence. Allez-y, Madame Yoro. Moi, je ne comprends pas, par exemple, comment on appelle cette difficulté qu'il devrait exister entre le ministère, le ministère lui-même et une direction qui relève du ministère. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Parce que le ministère chapeaute le département. C'est le manager, c'est le leader du département. Maintenant, il y a une stratégie qui est mise en place pour le fonctionnement du département. Il y a la direction générale est là, elle est mise en place. Elle a une ligne directrice. Les grandes gueules. Les deux ne devraient pas se marcher sur les pieds. Même si le ministre, il est là, il chapeaute, je ne comprends pas pourquoi. Mais le problème, Tamba a parlé de quelque chose. C'est une question de survie. C'est une question de personne. Vous voyez Bafoué s'entendre avec Kera? Mais pourquoi pas? Si par exemple, non mais attends, si une distinction est faite, chacun sait où se trouvent ses limites. Pourquoi cela ne marcherait pas? Le problème de la Guinée, c'est qu'on met des personnes. C'est une question de personnes, c'est pas une question de personnes. On devrait avoir des résultats. Chacun devrait avoir une lettre de mission, en quelque sorte. Quand vous venez, vous avez obligation de résultat. Vous connaissez votre champ d'intervention, vous connaissez vos limites. Mais quand vous mettez, par exemple l'ancien directeur qui a été enlevé, quand vous mettez un militant à la tête d'une direction générale de la police, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. C'est une personne qui viendra défendre une cause qui est tout autre, qui est différente des résultats de sécurité auxquels le peuple de Guinée s'attend. Le directeur général de la police, c'est précis. C'est pas le ministère de la Sécurité, c'est le directeur général de la police. Il gère peut-être les interventions, il gère comment les choses se passent, même si le budget est géré en haut. Il a un budget qui devrait lui permettre de fonctionner. Donc je ne vois pas. Vous ne voyez pas de problème. Pourquoi il y aurait des problèmes à ce niveau? Merci. Allez-y, Moussa, pour clore. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se perde dans les méandres du ministère de la Sécurité. C'est bien clair. Le directeur général de la police, c'est le bras technique. C'est aussi l'ouvrier du ministère de la Sécurité. Ça doit être véritablement un flic rompu à la tâche, qui sait c'est quoi la police, qui connaît ses services, qui connaît ses difficultés. Et l'une des missions qui doit lui être assignée, c'est bien entendu la coordination de tous ces services-là qui relèvent du ministère de la Sécurité. Parce qu'il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de coordination. On sent que ce sont des efforts disparates. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit d'intervenir, parce que la question, ce dont on parle, il s'agit de sécurité intérieure. C'est assez sensible, c'est assez stratégique. Alors, s'il n'y a pas de coordination entre les différents services, d'abord au sein du ministère, qui relève du ministère de la Sécurité, il ne peut pas y avoir de coordination avec, par exemple, la gendarmerie, si les deux entités sont amenées à intervenir sur un terrain d'opération. Donc, il faudrait que le directeur général de la police, que ses attributions soient claires. C'est pas vraiment un poste à supprimer maintenant. Il faut un flic compétent, et il faudrait aussi qu'on puisse penser à faire émerger les policiers qui sommeillent, parce que tout simplement ils ont été jetés au placard, et qui ont la compétence, qui ont fait des études pour ça, qui ont les diplômes et qui ont l'expérience du terrain. Parce qu'en matière de sécurité, c'est pas seulement les diplômes qui comptent, c'est ce que tu sais faire sur le terrain. Donc il faut organiser ces services, à savoir les BRB, les BRI, la direction de la police judiciaire. Il faut revoir tout ça, leurs moyens de fonctionnement, mais aussi leur capacité opérationnelle. Bien, la suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.